Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter One Week Girlfriend de Monica Murphy, publiée aux éditions Milady. Dans cette romance, nous allons faire la rencontre de Fable McGeer, 20 ans. Une belle blonde aux yeux verts qui travaille au Room, un bar proche d'une université. Son physique avantageux lui permet de gagner de bons pourboires, mais ce n'est jamais suffisant pour boucler les fins de mois. Elle est la grande sœur de Owen, 13 ans, un adolescent en train, au grand désespoir de sa sœur, de se transformer en petit caïd. De base, c'est un garçon gentil avec un bon cœur, mais il s'est accoquiné avec de petites frappes de son école et commence à suivre leur exemple. Il sèche les cours, vole à l'étalage ou fume de l'herbe et parle comme un charretier. Leur mère est ce que l'on appelle une mère démissionnaire. Elle boit beaucoup trop et enchaîne les relations à court terme avec un nouveau Gugus tous les 4 matins. Les fréquentations ou les comportements de son fils sont le cadet de ses soucis. Fable est la seule à se préoccuper de le garder dans le droit chemin et ce n'est pas une tâche facile, surtout quand il faut travailler et entretenir un logement en plus. Pour couronner le tout, elle a perdu son emploi à plein temps l'année passée, ce qui l'oblige à accumuler les heures au Room et à accepter des extras dans un petit restaurant mexicain quand ils ont besoin de renfort. Pas assez riche pour faire des études et pas assez doué pour obtenir une bourse, Fable n'a pas eu d'autre choix que de se relever les manches pour remplacer au pied levé sa mère incapable. En matière d'homme, Fable choisit toujours des spécimens musclés qui lui font penser le temps d'obtenir ce qu'ils veulent, qu'elle est exceptionnelle, puis la laisse là derrière eux avec la désagréable sensation d'être sale. Elle se mésestime beaucoup, c'est pourquoi elle traîne derrière elle une vilaine réputation de fille légère qu'elle ne mérite pas totalement. C'est pour cette dernière raison que Andrew D. Callahan, dit Drew, l'attend derrière le bar à minuit passé. Si ses amis footballeurs lui ont parlé de Fable, la serveuse du Room, ce n'est pas vraiment pour sa conversation sportive. Il le regrette, mais pour ce qu'il a besoin, elle est tout indiquée. Drew est l'enfant chéri du campus, avec son 1m85, ses épaules développées, son regard azur, ses cheveux noirs, son air mystérieux, il fait chavirer tous les cœurs. Studieux travailleur et bon joueur, Drew a tout du genre idéal. Sauf qu'il ne souhaite pas trouver chaussure à son pied, il refuse de s'engager ou de s'investir avec quelqu'un, et cela vaut aussi en matière d'amis. Il en possède beaucoup, mais il n'est proche de personne, et cela lui convient très bien comme ça. Sa mère est morte quand il n'avait que 2 ans, et son père a fini par se remarier. Cette année, pour les vacances de Thanksgiving, il ne va pas pouvoir échapper à la visite familiale. Drew supporte l'épreuve quand la réunion a lieu à Hawaï ou dans l'une des maisons de vacances de son père Andy. Mais cette année, c'est dans la propriété de Carmel, celle dans laquelle il n'a pas mis les pieds depuis 2 ans, celle où sa petite sœur a disparu. Il le sait, il est totalement incapable d'affronter ça seul, et ce même si ça doit le faire paraître faible. C'est là qu'entre en scène Fable. S'il a besoin d'elle, c'est pour qu'elle joue sa fausse petite amie devant ses parents et qu'elle l'aide, Dieu seul sait comment, à survivre à la semaine de vacances en famille. Drew lui propose 3000 $ pour la semaine. Fable a besoin de cet argent, elle accepte sans trop y réfléchir. Après avoir inventé un mensonge crédible pour son frère et sa mère, elle prépare son sac. Le lendemain, elle part pour 4 heures de route avec le beau gosse du campus pour lui servir d'alibi ou de garde du corps, elle ne sait pas encore. Une fois installée, dans le gros pick-up de Drew, elle part à la chasse aux informations. Ils sont supposés être en couple depuis août et son couple est un cliché. Ce qui turlupine Fable, c'est la raison de sa présence à elle. Toutes les filles du campus auraient accepté sans contrepartie financière, alors pourquoi elle ? Surtout qu'il l'a prévenue dès le départ, il n'a aucune velléité de coucher avec elle durant le séjour. Drew explique que même s'il aime son père, c'est un homme froid comme l'hiver et que sa belle-mère est une femme disjonctée, avec qui il préfère garder ses distances. Ado, on attendait de lui qu'il aille en cours, ramène de bonnes notes, aille aux entraînements et attire l'œil des recruteurs. Aujourd'hui, son père attend de lui qu'il sorte de sa solitude et c'est pour lui plaire qu'il vient accompagner. Son choix s'est porté sur elle car il sait qu'avec elle il ne s'ennuiera pas, car elle n'a pas vraiment envie d'être sa petite amie et que par conséquent elle ne cherchera pas vraiment à le séduire comme le ferait l'une des nombreuses groupies du campus. Si sur le papier tout semble clair, dans le secret de leur cœur rien ne va déjà plus et cela ne fait que 4 heures qu'ils sont ensemble. Dès leur arrivée, ils sont accueillis par Andy et Adèle. Fable et Drew sont logés dans une annexe de la demeure principale pour plus d'intimité. Alors même si ce n'est pas pour les raisons que suppose son père, il le remercie pour sa prévenance. Une fois installés, les 2 nouveaux amoureux sont vite jetés dans le grand bain et sans bouée canard.
ils vont devoir participer à la soirée de Thanksgiving du country club de Pebble Beach des Callahan. Durant le trajet, notre faux couple a convenu d'un safe word, marshmallow. Si l'un d'eux est en difficulté, il lui suffit de le dire ou de l'écrire pour que l'autre le sauve. Drew le sait, il va vite et souvent en avoir besoin. Mais Fable pourra-t-elle vraiment le sauver de tout et de tout le monde ? À vous de lire ce livre pour le découvrir. Une lecture prévisible dans sa romance et même dans sa révélation sordide. Un duo qui fonctionne bien grâce à une plume fluide, et ce malgré le côté cliché à la Pretty Woman. Par contre, si vous êtes sensible au sujet des abus sur mineurs par un parent, ce livre pourrait vous déplaire. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 15 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.